Mohamed Lakila. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le ministre, la mission qui vous a été confiée n'est pas simple, mais vous tenez là entre vos mains la chose la plus précieuse qu'une société puisse avoir, l'éducation de sa jeunesse. La première des institutions de la République, elle n'est pas ici dans cet hémicycle, mais à l'école, là où tout commence. Pour rêver, écrivait Foucault, il ne faut pas fermer les yeux, il faut lire. Si je fais mienne ces paroles, c'est parce que, en réalité, cette réalité, je l'ai touchée du doigt. J'ai entamé une tournée dans les collèges et lycées de ma circonscription pour débattre avec nos jeunes des valeurs de notre République en général et de la laïcité en particulier. Cette jeunesse, Monsieur le ministre, a la soif de liberté, a la soif d'apprendre. Cette jeunesse aspire à rêver. Et je vous le dis comme je le pense, c'est en rallumant cette flamme au stade précoce de leur réflexion que notre action sera bénéfique. Mais au-delà, le rôle de l'école n'est-il pas d'effacer les inégalités partout où les aléas de la vie ont pu en créer? Les valeurs républicaines n'ont-elles pas d'autre couleur que celle de l'écharpe que nous arborons tous ici? Quartier prioritaire, d'éducation prioritaire, force est de constater que l'existence même des zones ou de secteurs prioritaires sur notre territoire est un aveu d'échec des politiques passées. Ainsi, il est urgent d'agir. Je sais, pour avoir échangé avec elle, que Madame la ministre Elimas est très engagée sur la question de la transmission de nos valeurs républicaines. C'est un sujet qu'elle porte à bras-le-corps. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelles sont vos actions prioritaires et quelles mesures vous comptez mettre en œuvre en faveur de l'égalité des chances pour nos jeunes? Les yeux bien ouverts sur cette réalité, je rêve sincèrement, Monsieur le ministre, du jour où, fort de notre réussite collective, ces politiques d'exception disparaîtront. La parole je vous est à remercie. Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mohamed Lakila. La première des politiques sociales, c'est la politique éducative. Et vous l'avez très bien dit à l'instant. Je rappelle toujours que les deux objectifs que nous poursuivons et qui vont ensemble, c'est élever le niveau général de la nation et lutter contre les inégalités sociales. Et nous l'avons fait depuis 3 ans et demi, et très fortement. Nous l'avons fait d'abord avec la priorité à l'école primaire, car on peut lutter contre les inégalités sociales si on travaille à la racine, c'est-à-dire dès l'école maternelle. C'est bien sûr le dédoublement des classes qui est la pointe avancée de cette politique. Je rappelle que c'est chaque année 320 000 enfants qui en bénéficient. Ça va être encore plus avec l'élargissement de cette mesure aux grandes sections de maternelle. C'est aussi d'autres politiques de l'école primaire, lire, écrire, compter, respecter autrui. Si tous les enfants y arrivent à la fin du CM2, c'est la première des politiques sociales. Et nous avons progressé sur ce sujet. L'évaluation de 6e l'a montré là. Malgré le confinement, nous avons encore progressé sur ce sujet sur lequel il faut faire encore beaucoup plus. Toutes nos mesures pour l'école primaire, je pense aux évaluations de début d'année, je pense à ce que nous faisons en REP+, avec les primes, tout cela est fait pour une politique sociale profonde. Il y a eu d'autres mesures importantes depuis 3 ans et demi. Je pense à Devoirs faits. Avec Devoirs faits, nous touchons là aussi des dizaines de milliers d'élèves, 700 000 exactement chaque année, au travers du collège. Et là aussi, c'est une façon de compenser les inégalités. Et puis, vous l'avez dit aussi, le fait d'avoir un ministère élargi désormais, éducation nationale, jeunesse, sport, nous permet d'avoir une politique complète pour les enfants. Ce ministère complet nous permet, par exemple, de faire la politique des internats d'excellence avec Nathalie Elimas, avec l'objectif d'un internat d'excellence par département. C'est les cordées de la réussite. Nous allons passer de 80 000 élèves à 220 000 élèves touchés. C'est les cités éducatives avec la ministre de la Ville. Nous avons déjà créé 80 cités éducatives, nous allons en passer à 120. Toutes ces politiques sociales profondes sont des politiques éducatives en même temps qu'elles sont des politiques sociales. Merci, les vacances apprenantes. Pardon, excusez-moi. Vous voyez, le temps manque pour dire tout ce qui a été fait. Je vous remercie.